Bonjour à tous mes lions, quel plaisir de vous retrouver pour cette revue hebdomadaire. Et quelle semaine se termine. Il s'est passé énormément de choses, alors prenez votre café ou votre thé, installez-vous les doigts de pied en éventail et on est parti. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, nous avons franchi enfin la barre symbolique des 250 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est franchement super étant donné que la première vidéo date du 1er septembre. En à peine 2 mois et demi, c'est bientôt 80 vidéos qui ont été postées, avec surtout la revue quotidienne en 1 minute, qui je l'espère vous est utile au quotidien. Passons sans plus attendre aux nouvelles de cette semaine, qui a été riche et intéressante, avec mercredi l'inflation américaine, qui a été absolument conforme aux attentes, des prix à la production également conformes aux attentes. Il s'agit de la composante principale de l'inflation, donc pas de surprise à ce niveau, mais surtout la news de jeudi et de la semaine, vraiment celle qui était le plus attendue, était le discours de Jérôme Powell, le président de la Fed, jeudi soir. En effet, je vous partageais jeudi soir le fait que j'étais en position à la vente pendant que je regardais le discours en live, un discours qui a fait bondir le VIX, l'indice de la peur, de 18% et même à un pic sur la semaine de plus de 28%. Mais qu'a-t-il bien pu se passer? Je vous ai fait un post franchement très détaillé et assez qualitatif, je pense, sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale et l'analyse sentimentale qui m'ont permis de prendre mon trade, avec notamment un support qui était maintenu artificiellement à mes yeux, le discours de Jérôme Powell qui a servi de déclencheur et une baisse assez intéressante qui a suivi. En effet, Jérôme Powell a évoqué le fait que l'économie américaine est très forte, un peu plus forte que prévu, une économie forte au point de rendre la Fed prudente et absolument pas pressée de baisser rapidement ses taux d'intérêt. Et vous pouvez le voir, cela a surpris le consensus qui tablait avant le discours à plus de 70% sur une baisse des taux pour le 18 décembre. Cela a fortement réduit ce pourcentage après le discours. Je vous ai fait un post encore vous expliquant le but de toutes ces analyses fondamentales, sentimentales et techniques. C'est essentiellement de trouver la tendance, car je suis convaincu que la meilleure manière de gagner sur les marchés est de vous mettre dans le sens des tendances. Et à titre d'exemple, la semaine dernière, pendant l'euphorie de l'élection de Trump, la plupart de mes positions étaient des positions à l'achat, et cette semaine, la plupart de mes positions étaient des positions à la vente, ce qui prouve bien qu'il est pertinent de vous intéresser à un peu plus que simplement cliquer sur un bouton et de faire des formes géométriques sur vos graphiques. Les dimensions et les implications économiques sont passionnantes et c'est cela qui dirige vraiment le marché. La semaine dernière, le 9 novembre exactement, je vous expliquais avec transparence comment gérer vos pertes et votre risque en vous donnant mon exemple personnel, vous expliquant qu'avec 40% de journées gagnantes, je n'étais toujours pas perdant. La preuve en image, cette semaine, avec un ratio de 50% de trades gagnants et pourtant un gain significatif à la fin de la semaine. Je pense que c'est primordial pour vous d'avoir un système dans lequel vous avez confiance et qui fonctionne, qui soit capable de vous protéger dans les moments de perte, comme j'ai pu avoir par exemple mardi et mercredi. Cela n'a en rien mis en danger ma semaine. Pour cela, vous devez avoir confiance et détermination dans votre système de trading. C'est le seul moyen de ne plus être émotionnel sur les marchés, selon moi. Passons à présent sur les crypto-monnaies avec la capitalisation totale des cryptos qui est en train de casser gentiment son triangle haussier. Cette ligne jaune est l'ATH de 2021, comme vous pouvez le voir. Ici, un triangle haussier qui nous donne une target sur les 3,75 trillions, une target d'autant plus intéressante qu'il s'agit en réalité d'une zone non loin des 100% de l'extension de Fibonacci de ce cycle. Le Bitcoin également qui nous fait quasiment la même figure haussière avec le triangle évidemment, mais pas uniquement. Je vous en parlais également dans un post en comparant le contrat sur les futurs du Bitcoin et les graphiques sur les exchanges. Vous avez ici le POC, c'est-à-dire la zone avec les plus gros volumes qui s'est faite sur le bas
de la anse de cette magnifique tasse et anse, montrant une volonté de monter, une belle impulsion a été donnée à cet endroit-là. L'objectif de cette tasse nous amènerait sur les 95 000 $, ce qui explique le titre de mon post. Mais si nous prenons l'objectif du triangle haussier, nous allons bien plus haut. Cela nous amènerait en effet sur la zone des 116 000 $, qui n'est en réalité pas du tout éloigné de ma target pour le cycle du Bitcoin, qui se situe entre les 120 et les 125 000. Pour en savoir plus sur mes targets, je vous rappelle que j'ai fait 2 vidéos que vous trouverez dans la playlist Analysis. Vous avez la partie 1 qui concerne le Bitcoin, l'Ethereum notamment, et la partie 2 avec plusieurs altcoins, dont par exemple le Dogecoin. L'Ethereum également qui est dans une consolidation, un triangle ou plutôt un drapeau haussier. En effet, la dominance du Bitcoin qui a fortement monté durant la semaine empêche un peu l'Ethereum de performer, ce qui n'est pas le cas des altcoins avec un Total 3 qui casse déjà son triangle haussier et qui semble reprendre sa hausse. Un Total 3 qui est encore bien loin de son ATH qui est au-delà du $1 trillion. Nous sommes donc encore très loin d'une altcoin season, comme je vous l'ai dit dans le post du 12 novembre, dans lequel je vous expliquais que tant que la dominance du Bitcoin est dans son rallye haussier, il n'y aurait pas de altcoin season, ce qui paraît donc logique, et je vous expliquais que le Total 3 est encore bien loin de ses sommets historiques. Il est actuellement sur sa zone de sommet annuel seulement. Nous avons donc le temps, selon moi, et beaucoup de marge de manœuvre avant d'être sur les hauts historiques. Le Russell 2000 qui a touché quasiment au point près l'objectif de son W que je vous avais partagé il y a quelques jours. Le retracement qui en a suivi prouve bien que je n'étais pas le seul à avoir vu et identifié cette figure haussière. Beaucoup de prises de profit ont été réalisées ici. La Chine qui se trouve toujours dans sa zone de consolidation, qui n'est autre que la zone qui se situe entre les 50% et les 61,8% de la dernière impulsion haussière. Selon moi, les investisseurs sont en train de patienter et de voir à quel point le plan de relance aura un impact ou non sur l'économie. L'or à présent qui montre bien à quel point les investisseurs sont passés en risk on avec une magnifique tendance baissière depuis le début du mois de novembre. Cela prouve bien selon moi que les investisseurs sont prêts à prendre des risques et donc vendent leur valeur refuge qui est l'or. Cette semaine à venir sera très intéressante d'un point de vue résultat d'entreprise avec mardi Walmart et Lowe's qui sont 2 entreprises parfaites pour avoir un sentiment du consommateur américain. Et nous avons bien évidemment l'entreprise la plus attendue de la semaine. Mercredi, Nvidia publiera ses résultats à la clôture des marchés. En termes de nouvelles économiques cette semaine, une semaine plutôt calme avec l'inflation européenne pour mardi, celle du Royaume-Uni pour mercredi, les ventes de logements existants américains ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Et nous finirons avec 2 datas vraiment à surveiller, selon moi les plus importantes de la semaine, vendredi avec les PMI américains. Voilà mes lions, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur les prédictions, notamment la partie 2 qui a été publiée il y a 2 jours seulement. Évidemment, on se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse, toujours dans la bienveillance et la bonne humeur. Soyez des lions prudents sur les marchés. Je vous laisse en musique avec le trade de la semaine. Ciao ciao. I thought by now you forgive me. No, it's not easy forgiving.